Salut à tous, bienvenue dans cet espace de vérité. Je vais vous parler d'une idée tellement simple, tellement évidente, qu'elle en devient révolutionnaire dans notre contexte. Imaginez un instant un pays qui fonctionnerait normalement. Un pays où l'on choisirait un pilote pour ses compétences en aviation, un chirurgien pour son savoir-faire en salle d'opération. Maintenant, imaginez que pour diriger la nation tout entière, on applique la même logique. On choisirait les meilleurs stratèges, les ingénieurs visionnaires, les gestionnaires aguerris, les experts en souveraineté. Et que la politique, la vraie, ne serait que la coordination suprême de toutes ces expertises au service du bien commun. Utopie? Non. C'est le standard minimal pour toute nation qui veut survivre et prospérer. Le cauchemar congolais, c'est que nous vivons l'exact, le tragique, le sanglant contraire. Écoutez bien ceci, parce que c'est le cœur du problème. Actuellement, le système politique en RDC n'est pas un système de gouvernance, c'est un système de prédation institutionnalisé. Il a été conçu, volontairement ou non, comme un refuge pour les incompétents, un recycloir pour les traîtres et une pacification par le portefeuille pour les seigneurs de guerre. Posez-vous ces questions avec moi. Pourquoi y a-t-il des milliers de partis politiques sans projet, sans idéologie? Réponse: parce que chaque parti n'est pas un projet de société, c'est une écurie clientéliste. C'est un ticket d'entrée pour la mangeoire nationale. Pourquoi est-il si difficile, quasiment impossible, de nommer un expert compétent à un poste technique comme les mines ou les finances? Réponse: la Constitution. Notre sacro-sainte Constitution, avec ses exigences de quotas politiques et de dosages ethniques, a sacrifié le mérite sur l'autel des équilibres mafieux. On ne cherche pas le meilleur, on cherche le plus fidèle, le plus recommandé, celui qui fait partie de la famille. Pourquoi le président doit-il être son propre ministre des Affaires étrangères, voyageant sans cesse? Parce que nos ambassades ne sont pas des postes de souveraineté. Ce sont des mouroirs pour militants récompensés ou des exils dorés pour gênants à écarter. On a un ministre des Affaires étrangères qui ne connaît pas ses ambassadeurs. L'absurde est érigé en système. Et le plus douloureux, pourquoi le Rwanda, un petit pays, nous défie-t-il en toute impunité à l'Est? Parce qu'il fait face à un État en désordre absolu. Une armée affaiblie par le copinage et la corruption. Une classe politique divisée, plus occupée à se partager les miettes qu'à défendre l'intégrité du territoire. Le résultat? Du désordre, de l'indiscipline, des trahisons. Une incompétence généralisée qui est devenue la norme. C'est ça, l'incompétence organisée. Alors, que faire? Se plaindre sur les réseaux sociaux? C'est déjà fait. La colère est légitime, mais elle n'est plus suffisante. Il faut un changement de logiciel total, une refondation. Voici le chemin. 1. Exiger la fin des partis écuries. Il faut des lois qui dissolvent les micro-partis sans assises et imposent des critères stricts, projet, idéologie, financement transparent, pour exister. La politique doit redevenir une vocation, pas un business familial. 2. Réviser la Constitution pour y graver le mérite. Il faut une révision fondamentale qui fasse de la compétence technique vérifiable le critère numéro 1 pour tout poste ministériel ou de haute administration. Bannir explicitement le népotisme. 3. Restaurer la discipline et la chaîne de commandement, à commencer par l'armée et la police. Une institution sans discipline est une foule en uniforme, pas une force de défense. 4. Valoriser les compétences nationales. Le Congo regorge de génies ignorés. Ingénieurs, médecins, logisticiens, agriculteurs innovants, il faut les identifier, les écouter et les placer au poste de décision. Le message final est celui-ci. Un État qui ne valorise pas ses compétences est un État condamné, condamné à être pillé, dirigé et humilié par les autres. La bataille pour un État des compétences n'est pas une option politique. C'est une question de survie nationale. C'est le seul chantier qui vaille. Organisons-nous, exigeons-le. Notre avenir en dépend. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.